Lors de ce salon Bois Énergie 2020 de Nantes, le CIB représenté par Stéphane Cousin et Propolet par moi et Eric Vial, nous avons fait une conférence sur les interactions entre le granulé et la plaquette dans les chaufferies industrielles et collectives. L'idée était de montrer les pertinences du granulé vis-à-vis de la plaquette et de voir au niveau économique quels étaient les intérêts de l'un ou de l'autre. Pour résumer rapidement, le granulé dont on parle tout le temps, c'est le blanc et il n'y en a qu'un en France pratiquement, c'est le granulé premium, donc la classe A1 de la norme 17225-2. Et deux types de granulés qui arrivent aussi, avec un qui est plus avancé, qui est l'agro-pellet, qui devrait sortir dans l'année, et le Steam Exploded Black Pellet aussi qui devrait sortir dans l'année, donc on attend avec impatience de voir ces produits sur le marché. Après, ma deuxième partie concerne la filière granulée. Donc en France, on est sur un modèle d'autosuffisance de production avec une bonne répartition des usines sur l'ensemble du territoire. On a une consommation et une production qui sont très proches l'une de l'autre. Cette année, en 2019, on estime qu'on aura produit à peu près 1 600 000 tonnes pour une consommation d'à peu près 1 700 000. Donc il y a une partie d'import-export qui joue le rôle de variable d'ajustement dans la filière. Au niveau des ventes d'appareils, on est aussi sur une forte croissance, notamment depuis les 10 dernières années, et une très forte croissance sur les poêles. Cela est à relativiser puisque entre 2018 et 2019, on est à peu près sur les mêmes volumes que sur les 2 années, aux alentours de 165 000 pièces. Et en parallèle de ça, la chaudière, qui elle a un volume de vente qui dépendait jusqu'à maintenant fortement du prix du fioul. Très concrètement, les courbes de vente des chaudières étaient les mêmes que les courbes du prix du fioul. Donc on a une explosion des ventes de chaudières à granulés. Ensuite, un dernier point par rapport au marché, c'est le prix. Le prix du granulé par rapport aux autres énergies est toujours plus bas, mais le gros argument du prix du granulé, c'est sa grande stabilité depuis le début. On va parler des avantages du granulé par rapport aux plaquettes. Le granulé est un produit qui est très sec, moins de 10% d'humidité, ce qui va faire qu'il va avoir un fort pouvoir calorifique et une forte densité énergétique, au sens où il va être à 3 à 6 fois plus énergétique à volume égal que de la plaquette, ce qui va induire derrière qu'une installation va être moins volumineuse, notamment au niveau de son stockage, parce que le stockage il sera 3 à 6 fois moins important pour la même puissance sortie derrière. Et aussi par rapport au transport, vous imaginez bien en montagne ou en ville, quand on fait le choix du bois, avoir 3 à 6 fois plus de camions dans les rues ou sur les routes de montagne, ça pose un problème. Et là, le granulé a un avantage par rapport à la plaquette. Après, le granulé a aussi un gros avantage, c'est sa souplesse et sa fluidité. Ça ne se comporte pas comme de l'eau ou comme du fuel, mais c'est très fluide, et ce qui permet d'avoir des systèmes d'approvisionnement et de combustion qui sont plus simples à la fois à installer, à produire et à entretenir que ceux de la plaquette. Donc c'est un point très important quand on fait le choix du granulé. Comme tout produit, le granulé n'est pas tout rose non plus. Le granulé est quand même 2 à 3 fois plus cher au kilowattheure que la plaquette. Donc ça peut avoir une influence non négligeable. Un autre handicap que l'on met sur le granulé, c'est aussi son bilan carbone, puisque par rapport à de la plaquette, il consomme beaucoup plus d'énergie pour être produit. Mais ça, c'est relativisable, puisque le granulé, il est énergétiquement dense parce qu'il est sec. Et donc, à un moment ou un autre, il faut sécher. Soit on sèche avant la production du granulé ou du combustible, soit c'est séché pendant la combustion du combustible, et c'est le cas de la plaquette, par exemple. C'est-à-dire qu'avant de brûler, la plaquette, il va falloir évaporer son eau, ce qu'il y aura moins besoin de faire sur du granulé puisqu'il aura déjà été séché. Donc l'un dans l'autre, on doit être à peu près pareil en termes de bilan carbone pour la production du granulé par rapport à la plaquette. Voilà.